Salut. Salut. J'arrive pas à croire que tu sois là. Bah, j'habite à Paris. Tu es sûr que tu ne dois pas rester? T'es pas censé parler encore un peu? Oh non, non, t'inquiète pas, ils en peuvent plus de moi. J'ai passé la nuit ici hier soir. Vraiment? Ouais. Ouais, ils ont un loft en haut. Comment ça va? C'est super bizarre. Ça va. C'est bon de te revoir. C'est bon de te voir aussi. Bon bah tu veux aller dans un café? Oh, ouais, très bien. Ok, Bien sûr. j'en connais un peu plus loin que j'aime bien. Super. Je pensais que j'allais perdre le contrôle dans la librairie. Quand je t'ai vu, je veux dire, comment tu pouvais savoir que j'allais venir ici? C'est ma librairie préférée à Paris. On peut s'asseoir et lire pendant des heures, je l'adore. Même s'il y a des puces. Je pense que la chat a dormi sur ma tête hier soir. J'ai vu ta photo dans le calendrier il y a un mois et j'ai su que t'allais venir ici. C'est marrant parce que j'avais lu un article sur ton livre. Bon, ça me paraissait vaguement familier. Vaguement, ouais. Mais j'avais pas fait rapprochement avant de voir ta photo. Et est-ce que t'as pu le lire? Ouais, j'étais très très surprise, comme tu peux l'imaginer. À vrai dire, j'ai dû le lire 2 fois. Comme si, comme ça. Ah non, j'ai vraiment aimé. Ok. C'est romantique. J'aime pas ça en temps normal, mais c'est vraiment très bien écrit. Félicitations. Merci. Écoute, avant qu'on aille quelque part, faut que je te demande. Est-ce que t'es allé à Vienne le décembre en question? Et toi? Non, je pouvais pas. Mais toi? J'ai besoin de savoir, c'est important pour moi. Pourquoi si toi tu n'y étais pas? Est-ce que t'y es allé? Non. Ah, Dieu merci, t'y étais pas. Ouais, et heureusement que tu n'y étais pas non plus, je veux dire, si l'un de nous serait pointé là-bas tout seul, bah ce serait quand même assez triste. Je sais, j'étais tellement inquiète vis-à-vis de ça. Je me suis toujours sentie horrible de pas y être allée. Mais tu sais, ma grand-mère est décédée quelques jours avant et elle a été enterrée ce jour-là, le 16 décembre. Elle est morte. C'est celle de Budapest, ça? Comment tu te souviens de ça? Je me souviens de tout. Ouais, enfin bref, j'étais en route pour Vienne pour te voir quand on a appris pour elle et je suis allée au funérailles avec mes parents. Je suis désolé d'entendre ça. De toute façon, t'y étais pas. Attends, pourquoi t'y étais pas? Moi, j'aurais été là si j'avais pu, j'avais fait des plans. Mais toi, t'as intérêt à avoir une bonne raison. Ah non. Ah, t'y étais. Ah non, t'y étais. Ah. Oh mon Dieu, c'est terrible. Oh. Tu es tellement énervé contre moi. Non. Tu m'en as voulu tout ce temps? Non. Oh si, t'as dû m'en vouloir tout ce temps, mais tu Non. peux pas m'en vouloir maintenant. Je fais tout le chemin jusque là-bas, t'as tout fait capoter et ensuite ma vie a été un énorme plongeon, mais je veux dire, ce n'est pas un problème. Je rigole. J'arrive pas à le croire. T'as dû être tellement en colère contre moi. Je suis tellement désolée, je voulais vraiment être là, hein, plus que tout au monde. Mais tu peux plus être en colère maintenant, je veux dire, ma grand-mère... Honnêtement, j'avais le sentiment que quelque chose comme ça pouvait arriver. Alors, j'étais dégoûté, certes, mais j'étais surtout en colère sur le fait qu'on n'ait même pas échangé, je sais pas, de numéro de téléphone ou n'importe quelle information. Je sais, c'était tellement stupide. Aucun moyen de se contacter. J'avais même pas ton nom de famille. Je sais, on n'avait rien pour continuer. Et je criais si seulement je pouvais le joindre. Rappelle-toi la raison pour laquelle on a fait ça. On était les deux effrayés que si on commençait à s'appeler ou à s'envoyer des messages que que ce qu'on avait aurait doucement disparu. C'était définitivement pas une disparition lente. Ouais, non, ça c'est sûr. On voulait reprendre là où on s'est arrêté. Ce qui aurait été une bonne idée si... Bah, si ça avait marché. T'es resté combien de temps à Vienne? Quelques jours. T'as rencontré notre fille? Ouais, son nom était Gretchen. Elle était incroyable. C'est que le livre est à vrai dire un mix de vous deux. Vraiment? Bien sûr que non. Je suis même retourné à la gare et mis des panneaux avec le numéro de mon hôtel au cas où t'avais été retardé d'une demi-journée ou un truc dans le genre. T'aurais dû me voir, un vrai imbécile. Oh, et on t'a appelé? Juste quelques prostituées cherchant un beau gosse. Non, je sais pas quoi te dire, c'était vraiment horrible, ok? C'était affreux. C'est tellement triste, je suis tellement désolée. Et puis je me suis baladé pendant un temps et éventuellement je suis retourné à la maison. Je devais à mon père 2000 €, je dois avouer qu'il m'avait averti à propos des filles françaises. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur les filles françaises? Et beaucoup de conneries. Il a jamais été avec une française. Je pense même pas qu'il a été plus loin qu'à l'est du Mississippi. Mais pourquoi t'as pas mis la partie qui se passe 6 mois plus tard? Mais je l'ai fait. Tu l'as fait? J'ai écrit une version fictionnelle dans laquelle tu viens
Ok, et qu'est-ce qui se passait? On fait l'amour pendant 10 jours à la suite. Ah. Intéressant, ok. Et après, ils apprennent à mieux se connaître et ils se rendent compte qu'ils s'entendent pas du tout en fait. Ça j'aime bien, Ah. c'est plus réel. Bah mon éditeur pensait pas pareil. Tout le monde veut de l'amour, hein. C'est plus vendeur. Ouais. Et tout va bien pour toi maintenant, non? Ton livre est un best-seller aux États-Unis. C'est un petit best-seller, mais officiellement oui. Après, la plupart des gens n'ont pas lu Moby Dick, alors pourquoi devraient-ils lire mon livre? J'ai pas lu Moby Dick et pourtant j'ai aimé ton livre. Même si je trouve que t'as un peu embelli notre nuit. Bon, ça reste une fiction. Oui, je sais, mais. Je sais pas, j'ai trouvé que par moments tu me rendais. Enfin, elle, pas moi. Parfois elle était un peu psychotique. Mais t'es comme ça. Oui, je sais. Je rigole. T'inquiète. C'est peut-être moi, je sais pas. C'est tellement bizarre de lire quelque chose tout en sachant que le personnage de l'histoire est basé sur soi, c'est flattant et perturbant à la fois. Pourquoi perturbant? Je sais pas, c'est juste de faire partie de la mémoire de quelqu'un d'autre. De me voir à travers tes yeux. Et t'as mis combien de temps à l'écrire? 3 ou 4 ans à peu près. C'est une longue période pour écrire sur une seule nuit. Dis-moi un temps. J'ai le sentiment d'avoir basiquement vécu avec toi pendant un moment. J'ai toujours cru que tu m'avais oublié. Non, j'avais une image plutôt claire de toi dans mon esprit. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? J'ai juste que... Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment, tu sais que maintenant je... Oui, moi aussi. C'est juste irréaliste. J'ai l'impression que tout ce que je dis devrait être... Je sais. Et maintenant on a quoi? 20 minutes et 30 secondes? Plus que ça, on a bien plus que ça, ok? Je veux tout savoir sur toi. Qu'est-ce que tu fais désormais? Waouh, par où commencer? Je travaille pour la Croix Verte. C'est une organisation environnementale. Waouh. Et vous faites quoi exactement? Bah, on travaille sur plein de sujets liés à l'environnement, donc ça va de l'eau potable au désarmement des armes chimiques, enfin toutes les lois internationales liées à l'environnement. Et tu fais quoi pour eux? Des choses différentes. Là j'étais en Inde pendant un moment. Ouais, je travaillais sur une station d'épuration. L'industrie du coton là-bas est une source majeure de pollution. Je dois dire que j'admire le fait que t'es vraiment en train de faire quelque chose, tu vois. Non mais c'est vrai, moi, la plupart des gens, moi inclus, on commerce sur tout. Comment les États-Unis consomment toutes les ressources du monde. La création d'ateliers de misère en Chine. Que le réchauffement climatique est bien réel. Je veux dire que ça me rassure, je suis pas un de ces imbéciles américains prenant le pouvoir de leur pays. Absolument pas. Je trouve que c'est vraiment cool ce que tu fais. Et comment tu t'es retrouvé là-dedans? Bah, quand j'ai quitté Sciences Po, je pensais que j'allais travailler pour le gouvernement et puis après, je l'ai fait pendant un temps. Et après, j'ai juste été fatiguée de discuter avec mes amis sur comment le monde allait mal et je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment faire, c'était juste de regarder les choses qui peuvent être réparées et essayer de les réparer. C'est génial. J'ai toujours su que tu ferais un truc cool comme ça. Merci. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un travail que j'aime vraiment. Tu sais, je pense de manière alternée que tout est irrévocablement baisé. Mais j'ai aussi le sentiment général que ça peut aller mieux. Mieux? Comment tu peux dire ça? Je sais que ça sonne bizarre, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut être optimiste. Attends, je sais que ton livre se vend, mais qu'est-ce que tu racontes? Le monde est un bordel en ce moment. Alors oui, bon, d'un point de vue occidental, les choses vont un peu mieux. On déplace toutes nos industries dans des pays en développement pour avoir de la main-d'œuvre pas chère, libérée de toute l'environnemental. Mais l'industrie des armes est hors de contrôle. 5 millions de personnes meurent tous les jours pour des problèmes liés à l'eau qui auraient pu être évités. Donc, explique-moi comment le monde va mieux en fait. Je m'énerve pas, hein, je veux vraiment comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes sérieux. Regarde, j'ai trouvé aucun éditeur dans tout le marché asiatique.